Bonjour tout le monde. Je voulais vous présenter mon colis de Temu, je vais dire à la française. Comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, j'anime la restauration scolaire avec des enfants et je l'avais acheté dans le but de faire des petits paniers de Pâques, des choses. Alors regardez, j'ai été déçue quand je l'ai reçu. Après, j'aurais dû bien regarder la description. La photo était trompeuse. Il fait à peine des oreilles aux oreilles, 14 centimètres. Ils vont mettre quoi un mini œuf Kinder dedans. C'est vaut mieux en rire. Hein. J'avais acheté aussi un pochoir avec la lune, pour faire la lune. Les petites étoiles, les sapins, bon, ça c'est toujours utile dans les colos, carteries. Le problème c'est qu'il est corné. J'ai toujours la poisse, non mais c'est pas possible. Et celui-ci, c'est, comment dire, aussi pour Pâques, et c'est un petit sachet. Alors comme il est un peu plus compliqué, je le ferai pas en vidéo, mais pardon pour le bruit. Je le ferai en vidéo, enfin pas en vidéo, non je pense pas, parce que ça va prendre un peu de temps. Je le ferai déjà moi, si vraiment il prend pas trop de temps, je le ferai en vidéo. C'est un petit sachet, avec les décorations de Pâques évidemment, un petit lapin. Donc je sais pas si je vais faire ça avec mes élèves, mais découper, allez, 25-30 paniers, ça va être coton, si je peux dire, parce qu'il me faut deux comme ceci. Ouais. Faut que je vois comment ils se montent déjà. Alors, je vais vous présenter. On va couper celui-ci ensemble pour voir ce que ça donne, parce qu'il m'a l'air très rapide. J'ai deux machines de découpe. Celle-ci, la Lovecraft d'Action, je la présente même plus. Tout le monde la connaît. Super pratique. J'aurais préféré l'ancienne, où il n'y avait pas les... Ben, comment dire, où elle se repliait pas. Parce que ça doit être... les rouleaux doivent... Quand ça ne se replie pas, ça doit être plus solide. À mon sens. Mais j'en ai jamais eu sans... Enfin, qui ne se plie pas. Donc celle-ci se plie. Et celle-ci, j'en ai deux comme ça. Ça, elle est plus en vente. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci, depuis 2018, 2019 peut-être, je sais, mars 2019 il me semble, mais c'est de mémoire encore une fois. La Docraft, c'est une anglaise, et la font plus. Je l'avais acheté sur la fourmi créative, et j'en ai deux comme ça. Pourquoi? Comme je vous expliquais, elle s'ouvre comme ceci, elle est en format A4. On bloque ici, on retourne les ustensiles en plastique, on va dire. Elle est réglable, donc en hauteur, les rouleaux sont réglables. Mais moi j'en ai eu deux parce que, comment vous dire, pardon pour le bruit, on met une plaque, on met la deuxième, on règle à 4,5. Normalement ça c'est le... Et on roule. Mais parfois avec les matrices de découpe, pour ma première machine, la manivelle était en décalage total à force de couper des matrices. Était en décalage par rapport au rouleau et ça claquait. Du coup, sous garantie, ils m'en ont envoyé une autre. Et du coup, après, ça m'encombre plus qu'autre chose, mais bon, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Une neuve, ça se... on est bien content d'en recevoir une neuve. Évidemment, je vais vous montrer ma première plaque
comment elle est usée. Ma première plaque. Énorme. En fait, la notice réelle, c'est de mettre cette plaque ici. C'est de mettre cette plaque... Attendez. J'ai un doute maintenant. Je vais reprendre la notice. Parce que je l'utilise tellement maintenant à ma façon que je ne sais plus. C'est bête. Que je me souvienne. En français, ce serait mieux. Mode d'emploi. Tapis de découpe. Bon, la cale en métal, c'est pour le tissu. La cale en métal, c'est pour le tissu. La plaque blanche, la grosse base. Selon eux, nous devons... Je vais prendre la dernière page. Celle-ci. En français. Pour une matrice de découpe. Donc là, on met la base. Le tapis de découpe 3 mm. Voilà, c'est ça. Désolée, hein, je vous fais... je vous expliquerai pourquoi après je regarde. Combinaison de plaques. En base, oui. Et le tapis de découpe 3 mm. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Désolée. Normalement, on met... Ça, c'est mon ancienne. On le voit. Là, je l'ai utilisé comme je devais. Mettre la grosse plaque. Ah non, je l'ai pas... Non, non. Je vais y arriver. La grosse plaque. Il est où le petit die? Le papier. Non. La matrice. Le papier. Et pour terminer... Voilà, c'est ça. Ça, c'est selon la notice. Mais moi, je n'aime pas faire comme ça, mais absolument pas. Déjà parce que, regardez, ma première plaque, bah, elle a souffert. Elle est gondolée. Comme, enfin, là, vous allez peut-être pas voir parce que c'est vraiment très... Elle est très gondolée. Bon, vous devez me croire sur parole parce que vous n'allez pas voir beaucoup. Mais en tout cas, elle est très gondolée. Et on ne voit pas, en faisant ça, on ne voit pas ce qu'on coupe. Donc moi, je l'ai utilisé d'une autre manière. Je mets ma grosse base. Un tapis d'action. Du coup, c'est pour ça qu'au lieu d'être à 4,5, je suis à 6, 6,5, 6,5, il me semble. Je mets mon papier, la matrice de découpe. Vous ne voyez pas. D'ailleurs, on met toujours un peu en décalé pour que si on met, je sais pas, imaginons un carré. Si on met la matrice ici, droite, ça abîme les rouleaux. Il faut toujours mettre un peu en décalé pour que ça prend déjà un petit peu et ensuite le reste. Je sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça qu'on nous devons faire. Ensuite, je mets la dernière. Bon, là, j'ai mis non. Les rouleaux, ça va pas. Voilà.
Moi, j'ai peut-être mis trop de décalage, on va voir. J'ai pas mis assez. Parce que les tapis de découpe de chez Action, on les trouve beaucoup plus facilement. Tandis que des plaques de matrice, enfin des plaques pour les machines, non, on les trouve pas. Hein. Ça, c'est une vraie galère. Voilà. Ah, ça va. Je vous apprends rien, en plus pour celles qui scrapent. Vous savez comment il faut faire. Et voilà. Voilà, voilà. Le petit nœud que je mets là. Le petit lapin. Nous allons voir. Du coup, je vais ranger ma machine. Par contre, pour celle d'Action, je l'utilise comme je dois l'utiliser. Celle-ci, c'est parce que j'en ai deux et finalement, comme il y a un rouleau, je peux faire comme ça. Celle d'Action, je peux pas mettre un tapis, c'est pas possible. Je ne veux pas risquer de l'abîmer. Ici, c'est plus pratique. En plus, j'ai déjà un autre tapis là parce que celui-ci, il a déjà bien souffert. Donc, il faut que je le change. Au moins, je change que des tapis qui sont faciles à trouver, qui sont pas chers, plutôt que des plaques. Donc voilà, je vais ranger ma machine ici. Et je ferai une découpe avec vous avec l'autre machine. Je pense qu'il reste assez de place. Oui, sur mon papier. On va faire ça. Voilà. Et celle d'Action. Celle d'Action, c'est le même principe, mais eux, ils ont mis la base, une autre plaque, et une plaque B et une plaque C. Donc, on doit mettre... J'arrête pas de dire donc quand je fais des vidéos, je suis désolée. Hein. Quand c'est pas donc, c'est franchement. Quand c'est pas franchement, je trouve. Je sais pas, ça vous arrive à vous quand vous faites des vidéos de répéter des choses bêtes? Je sais pas. Hop. C'est le même principe. On prépare son sandwich et en avant Guingamp. D'ailleurs, maintenant, j'utilise quasiment plus que celle-ci. Sauf quand je dois couper beaucoup. Pour éviter quand même de l'abîmer, mais si c'est une petite découpe rapide, je la vais priler. Ça y est, je recommence. Je prends un peu celle-ci. J'ai perdu le petit nœud. Ah non, il est là. Bon, bah, évidemment, ce sera le même panier. Enfin, panier. On peut pas appeler ça un panier. Hein. Un panier rikiki. C'est dommage que je vous avais dit, j'avais pris les petits yeux. Je voulais faire quelque chose de... Pardon, de différent. Je réfléchis en même temps, du coup, je cherche mes mots. Ça m'arrivera souvent. Hein. À force, vous allez avoir l'habitude. Je refais les plis. J'aime pas ce plioir. Hop. Hop. En fait, ça aurait été la même matrice de découpe en plus grand, c'était parfait.
Mais non, là c'est pour les mini pouces. Un mini œuf Kinder. Oh, pardon, j'ai dit marque. C'est pas grave. Je sais pas l'Arcom sur le dos. Vous allez voir, mes blagues ne font rire que moi. Ou pas, hein. Peut-être vous avez le même humour que moi. Hop. Non, mais sérieusement. C'est un truc de fou quand même. Comment dirait Kiki. On va le tenter, hein. Faire en direct. Hop. À l'intérieur, c'est de la colle vinylique de Cléopâtre. Zut, ça y est. On a déjà collé un côté. En plus, ils ont même pas réfléchi, mais les matrices, elle est à l'envers, parce que c'est l'envers ici. Ceux qui scrapent vont comprendre. Ou alors c'est moi qui... Non, je dis des bêtises, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave, celui-ci, ouais. J'ai pas fait attention. J'ai pas pris de mes petites épingles. En plus, vous voyez rien. Vous avez vu le mini truc, franchement. Ça y est, ça faisait longtemps que je l'ai pas dit franchement. 3 cm et demi sur 6. 3 cm et demi sur 6. Ah bah ils vont mettre beaucoup d'œufs les enfants dans leur petit panier. Oh là là. Je suis vraiment déçue. Bon, de ce côté, comme par hasard, la colle n'a pas pris. Décidément. Bon, je vais faire l'arrache. Oh bah ça colle même pas de l'autre côté. Bon. Alors ici ça a collé. On va s'occuper d'un côté et de l'autre ensuite. En fait, il avait... C'est sur le principe, c'était super, c'est juste la taille, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Faut mettre le nœud d'une couleur différente, de petits yeux, une petite perle, et c'était tout. Voilà. Donc celui-ci, faut faire attention si vous l'avez, c'est-à-dire ce côté intérieur. Le papier était ça, celui-là. Oui, forcément que c'est logique. Comme la matrice de découpe elle est de ce côté, on va suivre les plis ici.
C'est pour ça que spontanément je l'ai mis à l'envers. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on découpe une matrice de découpe, le côté au fond est le côté le plus beau. Par exemple ici, vous voyez, on voit bien les formes, le papier ressort bien, tandis que de l'autre côté, on voit les défauts des plaques en dessous. Ça se voit ici. Voilà, c'est ça que je veux dire. Zut. Voilà. Alors donc, et voilà, de nouveau. Je vais me faire une petite tirelire et à chaque fois que je vais dire donc, je vais mettre 10 centimes. 1 €, ça ira plus vite. Voilà. Cette fois, je peux mettre la colle. Et je perds ma voix à chaque fois que je fais une vidéo en ce moment. Alors ce petit rouleau de double face, sur le moment, ça va. Mais j'ai déjà fait des cartes avec celui-ci. Et ça dure pas dans le temps. La colle ne dure pas dans le temps. Donc il vaut mieux normalement rajouter un peu de colle. Là je vais pas le faire parce que en soi c'est juste pour un test. Je suis désolée, comme je suis concentrée à le faire, je ne cadre pas bien. Voilà, avec le double face c'est quand même plus pratique, plus rapide. Bon moment, ah oui, on va bien le mettre. Donc, vous voyez, je vous mens pas, il colle pas. Voilà, normalement il doit être un peu ressorti comme ça. Là, il est bien fait. Il est bien fait, mais il veut pas rester collé. Donc, mon choix de colle, c'est pas le bon. Ah, c'est pénible. Je vais vous montrer du coup mon plan B. Mon plan B, c'est ce que je vais vous montrer. Non, ouais, mon plan B. Mais j'essayerai celui-ci comme je vous ai expliqué. Celui-ci, je pense qu'il va falloir que je découpe trop de pièces. Et j'ai 30 élèves, donc ça va être un peu compliqué quand même. Et ça, ils vont mettre quoi dedans? Je vais pas leur... Franchement, c'est... n'importe quoi. Tout petit. Ah oui, c'est mignon, mais c'est tout petit. Ça sert à rien. Alors, il y a 2 petits mini œufs Kinder qui passent dedans. Je suis déçue. Je range ma plaque à découper. Artemio. Je ne l'ai même pas dit d'ailleurs. Et je vous montre de suite mon plan B. Je vais le faire de mémoire, hein, parce que je ne me souviens plus très bien comment je faisais. Il me faut un papier
un papier cartonné. Il faut que je me souvienne. Un papier de 21 sur 21, c'est de mémoire. « 21 sur 21. » J'ai pas terminé avec ça. « 21 sur 21, 7 cm. » 7 cm. Comme ça, si vous voulez réaliser un panier rapidement avec vos enfants. « 7 et 7, 14. » Voilà. Donc, allez. Encore le donc. Ne riez pas, hein. Je vous entends. Alors, 21 sur 21. Un carré de 21 sur un carré de 21 de côté. On fait des marquages à 16 cm. Tout le long, tout le long, tout le long. Et on découpe. Jusqu'à 7 cm. Voilà. De l'autre côté, jusqu'à 14. Si ou non, vous retournez votre... Vous voyez? Oui. Votre papier, si vous préférez. Jusqu'à 14. Et jusqu'à 7 cm. Voilà. J'ai oublié de faire les plis, mais c'est pas grave, on va les faire tout de suite. J'ai pas bien marqué les plis. Je les ai faits, mais j'ai pas bien marqué. Donc si vous le faites, marquez bien vos plis. C'est tout simple. Ensuite, nous plions. Évidemment, j'ai la colle du dévidoir en dessous qui me gêne. Nous plions et nous assemblons. Donc voilà, ça va être mon plan B. Je l'ai déjà fait il y a maintenant 6 ans que je travaille, oui, en 2018, enfin 2019, donc 5 ans. Je vais l'assembler. Je vais assembler de l'autre côté parce que le papier de ce côté est plus joli que de ce côté. On va faire l'inverse, mais ça... Voilà. Je vais devoir faire ça.
Et si, ne vous en faites pas, hein, la anse. Ah, là, j'ai pas... Là, je fais ça de tête. Hein. La anse va recouvrir la graffe. Après, vous pouvez coller. Hein. Ça, c'est à votre convenance. Voilà le petit panier que je vais faire du coup. Et les enfants, ben, le décoreront. Je vais vous montrer comment je vais faire la anse. Alors, ces paniers, je les ai faits, comme je vous ai dit, il y a 5 ans, en 2019. Et j'avais trouvé l'idée sur n'importe quoi. Sur Pinterest. La anse, je vais la faire. Alors, ça, c'est une perforatrice de bordure que j'avais trouvée chez Lidl, Crelando. Celle-ci, c'est une rayure. Celle-ci, je l'aime bien. Je vais utiliser celle-là. Je vais récupérer la chute. Alors, je ne sais pas si vous savez utiliser une perforatrice. J'imagine que oui. On a des dessins. On se colle au marquage. Et on inclut... Oh. Ben, qu'est-ce qui lui arrive? Le papier est un peu épais. Voilà. Il faut bien suivre les guides et ça va tout seul. On va finir celui-là. Bon, voilà, je suis retombée dessus, mais c'est pas très grave. D'où l'importance de bien regarder les marquages et de ne pas aller trop vite. Je vais couper la anse. Deux centimètres, je pense. Bon, on va faire 2,5. 2,5. Ça devrait aller. C'est bien droit. Le papier me fait plein de bouloches. Pardon pour le bruit. Je vous casse les oreilles. Oui, c'est suffisant. Êtes-vous comme moi embêté par le générique de votre chaîne? Je m'explique. J'ai réalisé un premier générique. C'est vrai, j'avais pris la musique d'Amélie Poulain parce que j'aimais ça. Hein, je n'avais pas. Enfin, je savais qu'il y avait une histoire de droit d'auteur. Je suis pas non plus sortie de la dernière. Enfin, née de la dernière pluie. Mais j'avais tenté parce que je me suis dit, c'est quelques notes. Et finalement, du coup, on me dit droit d'auteur.
Je recherche sur internet chanson libre de droit. Je trouve Charleston qui me plaisait bien. Et apparemment, elle est tombée dans les droits français parce que le propriétaire est décédé depuis plus de 70 ans. Et on me redit qu'il y a encore des droits. Alors moi, je comprends plus rien. Bon, après, il marque qu'il n'y a pas de conséquences pour l'instant. Il restera comme ça jusqu'à ce que j'en trouve un autre. Et puis, c'est tout. Voilà, là, ça va, je suis pas retombée dans la même. Je coupe ici. Et cette fois, je vais mettre... Je sais pas pourquoi je l'ai rangé. Avec un petit peu de colle. Parce que sinon, ça va pas tenir. Je préférerais que ce soit mes élèves eux-mêmes qui le fassent. Enfin, je dis mes élèves, les élèves que j'accompagne. Hein. Je ne suis pas institutrice, je n'ai pas cette prétention. J'admire beaucoup les professeurs qui font un travail formidable, qui n'est pas facile maintenant. C'est la vérité. Les parents sont exigeants et je les comprends, parce que je suis moi-même. On vit dans une époque différente. Voilà. Alors, je préférais que ce soit mes élèves qui le font. Mais c'est pas possible, on n'a que 20 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les plis. Eux, ils vont l'assembler. Ensuite, lorsqu'ils l'auront assemblé, j'agraferai. Et on essaiera de faire les anses ensemble. Ça, je sais pas. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pas un panier. Bah, regardez, il a même pas collé celui-ci. C'est ce que je vous disais, ça c'est le rouleau colle d'Action qui ne colle pas. Rikiki. Et ça c'est un panier ordinaire. Il n'y a pas photo, hein. Ça va être mon option préférée, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? À ma place, vous choisissez lequel? J'ai une petite idée. Hop, je vais ranger ça. Sur le principe, c'était bien. Il aurait fait beaucoup plus grand. Je sais pas, moi, pas beaucoup plus grand non plus, mais rien que la base, là, elle aurait fait 6 cm sur 6 environ. C'était parfait. Mais là, c'est Rikiki. Rikiki. Vous voyez comment c'est la différence? En plus, là, il veut vraiment pas coller. J'abandonne avec ces petits paniers. Ben, je vous remercie à tous d'écouter mes vidéos et de me soutenir. Si vous aimez, vous pouvez mettre un petit pouce. Si vous voulez suivre mes vidéos, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Et au moins, vous pouvez voir toutes mes vidéos lorsque je les sors. Je vous apprends rien, vous savez tout ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous. À très vite. Bye bye.